Alors, il y a des moments magiques qu'on a l'impression de vivre avec Les Fauves de Ingrid Desjours. Là, vous avez cet écrivain qui passe. Alors, elle était jusque-là un très très bon, excellent écrivain de polar français, avec des intrigues. Tout était vraiment très bien fait, à tel point que ça va être repris par certaines chaînes de télé pour faire des films et des feuilletons. Mais là, celui-là, là, on passe à un autre moment, un autre niveau. C'est-à-dire qu'elle devient, on ne sait pas si c'est un écrivain qui fait du polar, ou si le polar revient au niveau de la grande littérature. Ça commence et ça va très très vite. Hein. Vous avez une jeune fille qui s'appelle Nadia qui est assassinée en pleine rue. C'est une beurre. Elle vient de se disputer avec Naïko. Naïko, elle a créé une association pour récupérer les jeunes hommes et filles qui sont, pris par le djihad, par l'intégrisme musulman, et elle essaye de lutter contre ça, de leur réexpliquer que tuer les autres en Syrie, c'est pas une solution, voilà. Et il y a une fatwa sur elle. Et donc sa mère, qui est une grande journaliste, qui ressemble à un peu Anne Sinclair, décide d'employer quelqu'un pour la protéger, c'est Lars. Alors Lars, vous allez voir comment, c'est un ancien d'Afghanistan, il a été soldat là-bas, il a vécu des choses absolument abominables, il a été fait prisonnier par les talibans, il a été certainement violé, il revient, il a été soigné d'un point de vue physique, mais d'un point de vue moral, vous voyez comment ces gens sont sols, hein, complètement, comme dit, il est vivant de l'extérieur, mais il est mort de l'intérieur, il est accro à l'alcool, il est accro aux pilules, parce que il a des crises de tremblement, de sueur, il est accro à la violence, c'est-à-dire que il va faire des combats privés pour se castagner, parce qu'il a besoin de cette violence, elle doit sortir du corps, et donc il va être au service de Naïko, mais Naïko, elle n'a pas envie du tout d'être au service de cet homme. C'est cette espèce de confrontation entre les deux, de charme, de haine. Naïko qui, pendant tout le polar, on se demande qui elle est vraiment, parce que sous couvert de cette association, on se demande même si c'est pas du trafic d'enfants, parce qu'elle sauve beaucoup d'enfants, et on ne sait pas de ce qu'ils deviennent, comment elle arrive à les sauver des griffes de l'intégrisme. Ça va à 200 à l'heure, c'est complètement dans le contemporain. Elle a évité tous les pièges, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, il y en a marre, les djihadistes, c'est vraiment le bien-pensant, et c'est pas du tout ça. Il y a plein de réflexions sur notre société, sur les femmes. C'est un vrai polar, hein, c'est-à-dire que jusqu'au bout, et puis la fin, elle est... Vous en prenez. C'est pas un polar, hein, c'est ce que je dis, c'est quand même une balle dans le cerveau, hein, tellement c'est très très fort. Donc là, vous allez découvrir un des grands polars de ces dernières années, au même titre que certains Djibel, qui ont marqué les esprits. Celui-là, il marquera les esprits, puis surtout, pour elle, c'est la naissance de quelque chose d'autre. Donc c'est un des polars incontournables de l'année. Allez-y, c'est Les Fauves d'Ingrid Desjours, c'est dans la collection, c'est chez Robert Laffont.